toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans notre guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir, la semaine du 19 octobre 2020. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, pour le côté général de la guidance, comme vous le savez, après on va développer pour le côté sentimental relationnel. Pour le côté général ici, concernant la tendance de la semaine, alors on démarre déjà avec une très belle carte, on a la famille heureuse. Cette carte-là, pour moi, ça va nous parler tout simplement du bonheur, de la joie, du contentement, un sentiment de satisfaction, certainement que vous allez partager avec les autres, peut-être qu'il y aura quelque chose à fêter en famille, une réussite, un baptême, l'arrivée d'un nouveau-né, peut-être aussi un déménagement qui pourrait être finalement mis en place. En tout cas, il y a cette idée ici de quelque chose qui fait plaisir et qu'on partage vraiment avec les êtres chers, d'accord? Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a déjà ici cette carte-là qui va nous parler de guérison, d'une amélioration de situation. D'ailleurs, déjà, si vous avez par exemple de problèmes, alors peut-être des problèmes de santé, mais là, je parle vraiment, si vous voulez, de la santé mentale, de l'état de l'esprit, de la santé aussi émotionnelle, d'accord? Par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. On voit avec ces cartes-là, c'est que on tend vers un mieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez passé par une période un petit peu difficile dans laquelle vous avez un petit peu perdu votre joie, votre bonheur, votre sérénité, votre paix d'esprit. Et on voit ici avec ces cartes-là, c'est qu'on tend vers un mieux, peut-être finalement on trouve la solution ou on entame un processus de guérison qui, aujourd'hui, apparemment, se complète par le fait vraiment de regagner, voilà, cette idée de regagner sa stabilité, peut-être aussi de regagner une forme de normalité, voilà, dans votre vie, dans peut-être dans vos entreprises, dans vos relations. Ça peut m'indiquer aussi également que c'est une relation finalement, un rétablissement dans une relation qui est déjà existante, peu importe la nature de la relation, si c'est professionnel, amical, familial, peut-être ici il s'agit d'une réconciliation finalement qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir vous-même. Cette carte-là, vraiment, elle garantit un mieux-être surtout intérieur. Et moi, je pense que vous allez refléter. Donc, il va y avoir une réflexion par rapport à votre propre bonheur intérieur. Et ça va, du coup, je pense que vous allez le sentir et vous allez l'exprimer. Et par conséquent, peut-être que vous allez le partager, voilà, avec les personnes autour de vous. Cette carte-là, ici, elle va nous parler du fait d'être connecté à la source, connecté au monde. Si vous voulez subtil, peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre intuition. Il est tout à fait possible que la semaine à venir, moi je pense que je suis sûre et certaine, d'après ce que je vois là, on me parle vraiment du fait d'être guidé, de trouver sa voie, de trouver sa place, de trouver peut-être aussi un petit peu une forme de perspective par rapport à sa vie, par rapport à ce qui se passe autour de soi. D'accord? En tout cas, c'est une très belle carte parce que ça va nous dire qu'on est vraiment, on tombe vers une énergie dans laquelle on va être plutôt connecté, de plus en plus déjà connecté avec soi-même, mais aussi avec l'univers. Avec l'oracle des miroirs, on a quand même une forme de similarité par rapport à ce que je vois là. Si le travail ici que je vois là, ici, il s'agit pour certains d'un travail individuel, un travail sur soi, un développement personnel. Et on voit avec la carte de l'évolution, c'est qu'on tend véritablement vers un mieux. Alors, plus particulièrement, je vois que pour certains d'entre vous, donc là on va parler plutôt du côté professionnel vie active. Alors là je vois une évolution, et une évolution apparemment lentement souhaitée, parce qu'on a la carte des rêves ici qui va nous parler d'ambition, de rêve, peut-être aussi de certaines, je ne sais pas, je dirais par exemple... certaines expectations dans votre travail, par exemple par rapport à votre entreprise, je ne sais pas, vous attendiez un prime, vous attendiez peut-être une offre, pour certains, surtout les personnes qui ne travaillent pas, et que vous êtes peut-être en recherche ici d'une autre opportunité. Alors par rapport à vos entreprises, par rapport aux efforts que vous avez faits, apparemment il va y avoir une évolution, et cette évolution-là, elle est liée à quelque chose que vous souhaitez. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez déjà depuis un moment, d'accord?
on voit ici avec cette carte véritablement, c'est qu'on évolue vers quelque chose de plus positif. Cette carte-là, elle tend toujours vers quelque chose de positif. D'accord? Donc vraiment, peut-être que pour certains, c'est quelque chose finalement cette semaine qui va prendre forme par rapport à votre vie professionnelle, votre vie active. Mais pour d'autres, voilà, il s'agit d'un travail peut-être intérieur qui va aboutir finalement à un résultat positif. Et là, je reviens exactement à ce que j'étais en train de vous dire là par rapport à cette idée de guérison, de se sentir mieux, de se sentir soi-même, d'être reconnecté peut-être, hein, de se retrouver, voilà, dans l'univers avec les autres, voilà, de reprendre peut-être une activité que vous avez dû abandonner, peut-être dû à un problème soit de santé ou soit surtout, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée un peu de dépression, hein. Pour certains, peut-être ça a été une période un petit peu difficile par laquelle vous avez déjà passé, et là finalement, voilà, on sort la tête de l'eau, hein, d'accord? Maintenant, avec l'oracle, avec le tarot, c'est qu'il y a cette idée ici de recherche, d'informations, peut-être de messages, de communication surtout entre vous et quelqu'un. Alors peut-être ici quelqu'un qui est à distance par rapport à vous, où il y a cette idée un peu, une notion d'étranger, d'international. Pour d'autres ici, alors peut-être qu'il va y avoir une reprise de communication après une période de manque de communication, de séparation. Alors peut-être ici, c'est pour certains en tout cas, c'est peut-être tout à fait sentimental, mais pour d'autres, ça pourrait être tout lié à peu importe l'aspect de vie ou peu importe les autres domaines de vie, d'accord? Comme pour les personnes qui me suivent là depuis un moment, cette partie-là de la guidance, pour moi, tous les domaines sont vraiment concernés, d'accord? C'est à vous de voir comment ces énergies-là vont plutôt manifester dans votre vie. Mais on voit que là, ici, on est plutôt sur une énergie de reprendre quelque chose après une période de rupture ou de séparation ou d'un manque quelque part. Alors peut-être ici qu'il va y avoir des discussions concernant de l'argent pour certains, je ne sais pas, peut-être ici des primes, demande de crédit. Encore une fois, j'ai cette idée de promotion pour certains d'entre vous, mais pour d'autres ici, il y a vraiment le fait d'entamer un cycle, et c'est ce que je ressens pour la majorité véritablement, cette idée d'entamer finalement un cycle qui a pu être difficile peut-être à l'échelle matérielle. Donc ça peut toucher également les finances. Donc on voit ici qu'on va démarrer ou redémarrer, peut-être tout simplement dépasser un cap. Voilà, un cap qui a été marqué par une forme de manque ou par une forme d'insatisfaction quelque part et qui peut toucher l'aspect matériel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, il est question vraiment de stratégie, de planification, de communication, peut-être avec, je ne sais pas, des bâtiments publics, des départements, des démarches administratives à faire d'une manière générale, hein, d'accord? Et si c'est le cas, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une réussite après une période difficile. Donc, si vous êtes aujourd'hui un peu dans cette période difficile, là où ça vous manque des informations, ça vous manque de l'argent, ça vous manque peut-être un soutien quelque part, on voit que vous allez tendre vers un mieux, mais surtout, vous allez pouvoir tourner une page avec une réussite, d'accord? Maintenant, par rapport au conseil de la semaine, on a la carte de la place. Je vais vous lire exactement ce que cette carte-là nous dit. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, ça résume un peu ce que j'étais en train de vous dire quand on a parlé de cette guérison, le fait de se retrouver, le fait de se connecter aussi au monde, par exemple, extérieur, à la source, à l'univers, à la nature, pour certains d'entre vous. C'est magnifique en fait en termes d'énergie parce que je vois cette idée de... On a dépassé un cap, il y avait quelques... Pour certains d'entre vous, pour, je ne sais pas, peut-être des semaines, des mois, une certaine difficulté. Et là, véritablement, on démarre, on redémarre à nouveau et on dépasse un cap. Et ça, c'est très, très, très positif, d'accord? Donc ici, cette carte-là nous dit également qu'on va se retrouver, qu'on va retrouver sa propre place, peut-être après une période un peu de bouleversement ou de chamboulement. Donc moi, je pense que ça vient peut-être lentement pour certains d'entre vous, mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Et on voit d'ailleurs que vous allez être guidé, d'accord? Alors ici, on va passer du coup au côté sentimental. Je vais utiliser pas mal de supports. Donc on va mélanger un peu les jeux pour avoir un maximum d'informations en tout cas. Alors on va tirer des cartes déjà ici avec l'oracle Améthyste Love. Alors l'énergie de l'amour pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. En ce qui concerne la semaine du 19 au 25.
Alors, on va prendre celle-ci. Et voilà. Alors, avec ces deux cartes-là, il est question, en tout cas, je dis bien pour certains, parce que ça ne va pas toucher tout le monde, bien entendu. Alors là, du coup, je sens que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de fait de se retrouver dans une relation qu'on appelle on et off, d'accord? Peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, peut-être c'est quelque chose que vous venez de vivre. Mais par rapport à ça, je vois que vous allez, peut-être là surtout avec cette carte-là, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez beaucoup travailler sur le lâcher-prise. Et peut-être pour certains, vous allez carrément décider de vous détacher de cette histoire. D'accord? Donc peut-être de travailler petit à petit à cette idée de détachement, de lâcher prise, parce que je pense pas c'est ce que vous souhaitez. Je pense pas que vous voulez aujourd'hui vous retrouver dans des situations, dans des relations instables, bancales, voilà. Donc il y a vraiment ici cette notion, le fait de se détacher par rapport à tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui n'est pas peut-être à long terme pour certains d'entre vous. D'accord? Et c'est pas mal parce que vraiment, voilà, en tout cas, ça dépend de ce que vous cherchez, bien entendu, dans les relations. Mais si vous cherchez quelque chose de stable, de carré, vraiment de juste, en tout cas, pour vous, vous êtes prêt ou prête pour ce genre de choses. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas, suite à une rencontre, vous allez vous rendre compte que c'est pas exactement ça. Je pense que la majorité d'entre vous, vous allez choisir un peu, du coup, de vous détacher de ça. Peut-être parce que, voilà, vous voulez partir de plus belle avec tout à fait une autre personne, tout à fait une nouvelle histoire. Donc vraiment ici, je sens quand même pour certains cette idée de nettoyage et un grand travail sur le lâcher prise, d'accord? Et c'est pas mal quand même, hein, parce que vraiment, en tout cas face à ce genre de situation, encore une fois, si ce n'est pas ce que vous désirez, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Allez, on va voir ici avec l'autre support. Alors là, on parle de destin, des choses vraiment qui sont censées qui font partie en tout cas de son chemin de vie. Alors soit c'est pour vous, soit pour l'autre personne du coup dans votre vie, on va voir. J'attends une deuxième carte. Alors qu'est-ce qu'on a ici par rapport à ce destin-là? Alors ici on me parle de communication, de reprise de contact, de quelque chose qui est censé être fait. Peut-être ici une réconciliation du coup, mais ça peut également me parler d'une rencontre. Et moi je sens ici plutôt l'énergie d'une rencontre parce que ça va annoncer un changement de vie pour certains d'entre vous. Et c'est quelque chose vraiment, alors bon écoutez, on est sur le mois d'octobre ici, mais pour d'autres ça pourrait être aller au-delà de ça parce qu'on me parle véritablement de la période de l'hiver. Donc ce que je ressens ici, je sens une possible rencontre pour nos amis les célibataires ou tout simplement pour les personnes qui sont ouvertes aujourd'hui à vraiment une nouvelle histoire d'amour. On me parle vraiment de quelque chose qui fait partie de votre destin. Donc, il y a cette idée de synchronicité ici. Hein. Donc, on me parle de synchronicité, voilà, de quelque chose qui va se faire d'une manière naturelle. Et ça va annoncer vraiment un changement, peut-être un changement de vie. Là, ici, ça peut me parler de vie commune, de déménagement, de quelque chose de ce genre. Alors maintenant, écoutez, là on me parle d'une relation triangulaire, donc je pense que là ici on a quand même des messages pour pas mal de situations. Alors ici par rapport à... alors j'ai deux messages à vous dire avec cette carte-là, donc si vous êtes déjà dans une relation triangulaire, que vous savez, là ça va me parler peut-être ici le fait un peu de prendre conscience de certaines choses qui ne plaît pas dans la relation existante. Donc peut-être que vous voulez changer quelque chose dans cette relation triangulaire. Alors possiblement des décisions que vous allez prendre, peut-être que vous allez poser un ultimatum à quelqu'un, parce qu'il y a cette idée ici de discussion, du pourparler, ou des choses à travailler sur la confiance. D'accord? Il y a quelque chose un peu ici à voir de ce côté-là. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez mis certains... Alors, bon, je dirais, il y avait une forme de compromis qui a été déjà fait, c'est ce que j'entends. Et peut-être il y avait une promesse qui n'a pas été tenue ou qui ne va pas être tenue. Et ça pourrait causer un problème de confiance, un problème ça peut quand même fragiliser la relation qui est déjà existante pour certains d'entre vous, malgré le fait que vous êtes dans une relation triangulaire. Parce que là, quand même, on vous dit de faire attention à tout ce qui est promesse non tenue, à tout ce qui est quelque chose, genre, je sais pas, des expectations qui ne peuvent pas véritablement être garanties. Et aussi, attention à tout ce qui est illusion et désillusion.
Donc, pour les personnes maintenant qui ne sont pas dans une relation triangulaire, donc véritablement, on vous dit, faites attention. Surtout, je sais pas, peut-être que vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un récemment, quelqu'un que vous ne connaissez pas parfaitement, mais vous êtes dans un processus de rencontre. Donc là, on vous dit vraiment d'assurer, en tout cas de faire preuve de discernement, d'accord, voilà, ne vous attachez pas trop à la personne avant de savoir véritablement si cette personne elle est libre ou pas, si c'est quelqu'un qui ne cache pas des choses ou pas, parce que ça peut me parler des blessures ici par rapport à voilà la confiance, et vu qu'on a la triangulaire, donc ça peut m'indiquer que pour certains, il est question d'une autre personne dans l'image ou dans l'équation, et c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore. D'accord? Donc ici, on vous invite au discernement, à faire en tout cas confiance surtout à votre propre intuition, parce que dans ce genre de situation, on a vu tout à l'heure qu'on va être guidé. Donc véritablement, si vous allez sentir que il y a quelque chose qui pourrait clocher avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est peut-être le moment voilà, de faire votre propre recherche ou tout simplement de suggérer une communication ouverte, carte sur table, et d'oser poser la question, les bonnes questions en tout cas, pour savoir si il n'y a pas quelque chose de l'autre côté que vous ne savez pas. Alors, on va passer un peu au tirage tarot. Donc, on va voir un peu ce qui se passe actuellement et comment cette situation-là, qu'on va voir tout ensemble, va évoluer sur les semaines et les mois à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, côté sentimental, amour ? Alors, on va faire la coupe du coup et on va voir ce qui se passe. Alors, l'énergie dominante. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a les amoureux. Alors là, il est question d'une relation amoureuse, d'un couple. Si vous n'êtes pas un couple, c'est qu'il y a une liaison entre vous et une personne dans votre cœur. Donc, il est question de sentiments ici. Mais de l'autre côté, ça peut nous parler de décisions qui doivent être prises. D'accord? On va voir. Allez, on démarre quand même pas mal. On a le 10 de coupe, on a le 3 de coupe et on a l'ermite. Alors, donc pour moi, ici, ça me rappelle un peu cette énergie-là qu'on a vue au départ. C'est exactement celle-là, voilà, la famille heureuse, cette carte ici. Donc, il est question avec le 10 de coupe de joie, de bonheur, d'accord, de bonheur partagé entre vous et la personne de votre cœur, la famille. Il est question de lien, il est question de relations vraiment profondes. Alors, ça peut également nous parler tout simplement d'une vie commune qui pourrait se concrétiser pour certains d'entre vous après une période de réflexion. La carte ermite, elle est là, elle est véritablement positive parce que ça va nous parler des décisions qui vont être prises ou qui sont déjà prises pour certains d'entre vous. Et ces décisions-là, tout simplement, sont des décisions qui ont été faites avec la raison, mais ce sont des décisions qui ont été structurées. Donc, ce ne sont pas, si vous voulez, le genre de décision qu'on prend à la dernière minute ou qu'on prend comme ça par impulsion. Non, pas du tout. Là, ici, on est vraiment face à une situation dans laquelle il y avait quelqu'un, soit vous, soit la personne de votre cœur, en tout cas une personne ici qui a pris son temps pour peser le pour et le contre, réfléchir. Peut-être aussi cette personne, au bout d'un moment, elle a pris ses distances par rapport à vous. Et là, peut-être, elle revient parce qu'on a ici, avec cette carte-là, la réunion. D'accord, on s'unit tous les deux, on s'unit, on se retrouve dans l'amour, on se retrouve dans une relation. Et peut-être pour aujourd'hui, pour rebondir du plus belle, parce qu'on a une idée de construction avec ces cartes. Donc peut-être que finalement, on va débuter un nouveau cycle, un nouveau chapitre dans cette relation, mais tout en étant deux. Donc pour construire, pour vivre cette relation, pour vivre cette passion. Ça pourrait être également une réconciliation, parce que cette carte-là, dans ce sens, elle va nous parler vraiment de quelqu'un qui a, au bout d'un moment, a pris ses distances, c'est peut-être un silence radio, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et là, on se retrouve parce que, voilà, peut-être finalement, on a aujourd'hui les réponses à certaines questions. Peut-être aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point l'autre personne compte véritablement pour vous. Et réciproquement, d'accord ? Alors, on va voir comment ça va continuer, parce qu'effectivement, ici, on a cette idée de quelque chose à fêter, de quelque chose qui fait plaisir, de quelque chose qu'on va partager. Alors, ça peut également nous parler de fête de mariage, et pour certains, peut-être, voilà, fête de mariage, une proposition, d'une manière générale, qui va être un petit peu exclusive. Peut-être que vous allez le célébrer, mais vous allez le célébrer avec vraiment, si vous voulez, la famille, les amis, mais vraiment un cercle très, très, très restreint.
Voilà. Alors bon, écoutez, là je sens l'énergie de quelqu'un, en tout cas une personne minimum qui a grandi avec le temps, dans le sens où ben, on a gagné en maturité, on a gagné de perspective, peut-être on a dû passer quelque part par une période carrément, peut-être le désert sentimental hein, pour certains d'entre vous, mais je sens que cette évolution-là, elle ne vient pas comme ça par magie ou par miracle. Je pense que l'évolution de la situation aujourd'hui est due au fait que vous avez dû passer tous les deux, hein, séparément ou peut-être ensemble, par une période qui a été peut-être un test par rapport à cette relation, un test par rapport à cette connexion que vous avez aujourd'hui. Et on voit que suite à cette séparation, il y a une retrouvaille. Alors là, je sens carrément une possible réconciliation ou tout simplement le fait de mieux se retrouver dans une relation qui est déjà existante. Et là, véritablement, pour les personnes qui sont amoureux, d'accord? Donc, je pense pas ici, on me parle vraiment de quelqu'un en tout cas de deux personnes qui viennent de se rencontrer il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Moi, je pense ici, il y a une histoire hein, derrière ce que je vois. Peut-être que vous connaissez depuis des années, depuis des mois. Il y avait eu des passages un peu à vide dans votre situation, dans votre relation. Et ce passage-là, il a été nécessaire parce que finalement, ça vous a poussé à l'un par rapport à l'autre, à vraiment creuser au plus profond de vous par rapport à ce que vous voulez, ce que vous cherchez, qu'est-ce que cette personne présente véritablement dans votre vie, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Et moi je pense aujourd'hui vous avez ces réponses-là. Et peut-être pour certains d'entre vous, il n'y a plus cette confusion, il n'y a plus cette hésitation, hein, voilà, c'est qu'on ose démarrer les choses, on ose faire le premier pas et surtout on ose vivre ce bonheur-là qui est pour moi carrément partagé, ainsi que les sentiments, d'accord? Donc c'est une très belle évolution parce qu'on m'annonce un nouveau chapitre, un nouveau cycle, après une période de manque, peut-être de regret, parce que je vois qu'il y a beaucoup de regrets dans ce tirage, alors soit de votre côté, soit du côté de la personne dans votre cœur, mais il y a quelqu'un ici qui a dû vraiment passer par un véritable test, et finalement aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour mieux, pour du mieux en tout cas, d'accord? En tout cas, ici également, il y a beaucoup de passion et attendez-vous à ce que peut-être les choses vont démarrer ou vont bouger, vont commencer peut-être à bouger pour certains d'entre vous d'une manière plus rapide que prévu. Pour une autre partie d'entre vous, je sens que il s'agit d'une relation qui a été établie entre vous et quelqu'un peut-être qui est à distance par rapport à vous ou tout simplement une personne qui a des origines étrangères. Et c'est peut-être cette différence-là, elle a été une parmi les causes hein, des interférences ou les causes des problèmes que vous avez dû peut-être vivre dans cette connexion. D'accord? Bon, en tout cas, il y a une très 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 belle retrouvaille ici et ne laissez pas les peurs, en tout cas, voilà, les anxiétés, les stress ou je ne sais pas, peut-être que ce que les autres personnes peuvent vous raconter, un petit peu vous influencer parce que je vois ici que vous avez vraiment pas mal de sentiments l'un pour l'autre et que ça sera pour moi juste une histoire de temps pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord? Voilà, en tout cas, il s'agit d'un très 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 beau tirage aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.